Reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, réaliser la grandeur de ton Dieu. Réalise ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia, Jésus. Bien-aimé qui est en train de réaliser les bienfaits de l'Éternel. Commence à prier. Yahweh, Yolongi mote mananga, Yolongi mote mananga, Yahweh, Yolongi mote mananga. Alléluia. Yolongi motema ya mwana na moto Yahweh, Yolongi motema nanga. Commence à prier. Moto ya kanda kanda. Alléluia, Jésus. Asui douceur à molimo Yahweh, Yolongi motema nanga. Yolongi motema nanga Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire merci à ton Dieu pour ses bienfaits. Pour les bienfaits de l'Éternel, bien-aimé. Rends grâce à ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé qui est en train de prier. Qui est en train de réaliser la grandeur de son Dieu. Qui est en train de réaliser les bienfaits de l'Éternel. Alléluia, Jésus, alléluia. Bien-aimé qui est en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons encore prier. La Bible nous dit, ils formeront des projets, mais les projets seront anéantis. Tu vas monter en prière. Tu vas détruire tout projet de l'ennemi contre ta vie, contre ses cultes, contre l'église, bien-aimé. Nous frappons les mains, bien-aimés, nous commençons à prier. Alléluia. Bien-aimé, bêta maboko, bien-aimé. Tout ce qui n'est pas de ton Dieu, dans les cultes d'aujourd'hui, bêta maboko. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Anéantis les projets de l'ennemi, bien-aimé. Détruis tout ce qui n'est pas de ton Dieu. Alléluia, Jésus. Bien-aimé qui est en train de prier. Qui est en train de prier, bien-aimé? Oui, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier. Merci, tendre Père, pour ces moments. Nous te confions ce qu'il, Seigneur. Nous prenons autorité sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Et nous les mettons hors de cause au nom de Jésus. Nous détruisons tout projet de l'ennemi contre ces cultes. Nous détruisons tout projet de l'ennemi contre tes enfants. Et je remets ces moments entre tes mains, Seigneur. Laisse que toi seul puisses parler à ce peuple. Yahweh, tu as dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyait sa parole. Ma prière cet après-midi, tendre Père, est que cette parole puisse délivrer ton peuple. La Bible nous dit, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance vient de toi, Seigneur. Laisse que tu puisses délivrer ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout pour la première lecture. Dans les livres des Jean bien-aimés. Jean chapitre 1. J'ai lu au nom de Jésus. Jean chapitre 5 plutôt. La Bible nous dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Nous continuons. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La Bible nous dit, lève-toi, lui dit Seigneur Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fit guéri, et il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Aujourd'hui, la pensée que le Seigneur nous met à cœur, c'est les jours de ma délivrance. J'ai pris que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés, vous allez comprendre une chose. Dans ce monde, nous avons plus de 190 pays. La Bible nous dit ce qui a été et jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été. C'est-à-dire le monde que nous voyons aujourd'hui a déjà été avant. Mais parmi tous ces pays, dans cette époque-là, le Seigneur a donné les soins à tous les habitants de toutes les nations d'élire leurs chefs, sauf en Israël. C'est-à-dire, bien aimé, en Israël, c'est Dieu lui-même qui choisissait les rois. Et quand il choisissait les rois, il mettait à côté de ces rois un prophète. Chaque fois, il était comme le conseiller. C'est lui qui lui donnait la vision. C'est lui qui lui faisait parvenir la volonté de Dieu. Et les prophètes étaient toujours là. Et même si les rois voulaient aller à côté de la volonté de Dieu, les rois étaient là pour lui ramener dans les droits chemins. Souvenez-vous, bien-aimés, pendant le règne de David, quand il a péché, c'est le prophète Nathan qui est venu lui dire que tu as fait ce qui a déplu à notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est-à-dire, chaque fois que le Seigneur choisissait un roi, il y avait toujours un prophète. Mais les prophètes aussi n'étaient pas seulement pour les rois, il était aussi pour le peuple. Et chaque fois que le peuple avait un problème, tu as une maladie, on allait consulter les prophètes. Voilà pourquoi la raison de la présence de chaque prophète à cette époque-là en Israël. Pour preuve, bien-aimé, il y avait un général Naaman, bien-aimé, qui était syrien. Lui aussi, il souffrait de la lèpre. Mais il y a une de ses servantes qui lui dit, si tu vas dans mon pays, il y a un prophète, dès que tu vas y arriver, il va prier pour toi et tu vas être guéri. Donc, la présence du prophète bien-aimé en Israël, c'était pour la délivrance du peuple. Et un jour, Naaman est venu, suivant les conseils de sa servante, et il était retourné guéri. Mais vous allez comprendre maintenant une chose. Les derniers prophètes dans la Bible, à part Jean-Baptiste, c'était Malachie. Si vous regardez bien l'Ancien Testament, les derniers des derniers prophètes, parce que Jean-Baptiste, on peut dire que c'est un prophète du Nouveau Testament. Donc les derniers prophètes, c'était les prophètes Malachie. Et depuis Malachie, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé beaucoup d'années. Il n'y avait plus de prophètes en Israël. Il n'y avait personne. Selon les historiens, c'est près de 4 siècles. Il n'y a jamais eu de prophètes pendant cette période. Or, le peuple était là. Le peuple avait besoin de la guérison. Le peuple avait besoin de la délivrance. Voilà pourquoi je voudrais dire au peuple de Dieu, le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Bien, mais peu importe ce que tu traverses, peu importe même si ton ciel devient aujourd'hui nuagé, sache qu'il y a un Dieu quelque part. Et pendant cette période de Malachie à notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Pour maintenant venir en aide à son peuple. Et là, on a mis maintenant une piscine en Israël. C'est-à-dire, si on peut nous remettre ça, c'est-à-dire chaque fois, quelqu'un qui est malade, tu vas dans cette piscine. Dès que l'ange a agité l'eau, tu tombes en premier, tu es guéri. Donc cette piscine, en quelque sorte on peut dire, la piscine a remplacé les prophètes. Peu importe la maladie. La Bible nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Donc même un paralytique, tu te jettes dans l'eau pendant que l'ange agitait l'eau, tu es directement guéri, peu importe ta maladie. Et pourtant maintenant, en Israël, il y avait une loi comme quoi tout celui ou celle qui présentait un handicap, un paralytique, un lépreux, tous ces gens-là n'avaient pas droit de citer. Ils ne pouvaient pas habiter là où étaient les gens. Et la Bible nous dit encore, chaque année, il y avait une fête. Et cet homme de Bethesda, il est resté pendant 38 ans sans être guéri. Donc cet homme, sa maladie était plus vieille que notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur avait 33 ans. Mais lui, il a souffert pendant 38 ans. Pendant qu'il était dans la 3e année de sa maladie, le Seigneur Jésus n'était pas encore né. Même Marie n'était pas encore enceinte. Il était d'abord au ciel. Mais cet homme était déjà malade. Notre Seigneur est né, grandi. Il est entré dans les ministères.
cet homme était toujours malade. Est-ce que vous comprenez la souffrance de ce peuple? Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Comme il y avait absence de prophètes, il fallait maintenant qu'il y ait une piscine. Et celui qui... Donc, le problème maintenant dans cette piscine, ce n'était pas l'eau. Parce qu'il y avait des rivières partout. Il y avait des cours d'eau partout en Israël. Le problème, c'était, dès que l'ange agite l'eau, c'est lui qui entrait en premier, c'est lui ou celle qui était sauvée. Amen, peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si l'homme de Dieu, il est là, il tombe dans l'eau avant moi, même si j'étais prêt à mourir, tu rentres dans l'eau, tu ne vas pas être sauvé. C'était ça la loi. Parce qu'il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait que cette piscine. Mais la Bible nous dit, un jour, sous ces portiques, il y avait un homme de 38 ans. Il était pendant 38 ans malade. La Bible ne nous a même pas donné son nom. La Bible n'a pas donné son âge. Mais ce que nous savons, cet homme était malade pendant 38 ans. Et c'est pendant ces 38 ans, il n'a jamais été guéri. Mais ces jours-là, c'était les jours de sa délivrance. J'ai pris qu'aujourd'hui soit aussi les jours de ta délivrance. Même si tu as un problème qui est resté longtemps dans ta vie, qui n'a jamais eu de solution, j'ai pris qu'aujourd'hui soit aussi les jours de ta délivrance. Mais les problèmes, bien aimés, nous allons énumérer des éléments qui ont fait que cet homme reste pendant 38 ans, bien aimé. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Nous continuons, bien aimés. La Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La première des choses, Jésus l'ayant vu. Et sachant qu'il était malade, la Bible nous dit, le Seigneur savait que cet homme était malade depuis longtemps. Lui pose la question, veux-tu être guéri? Écoutez maintenant la réponse de cet homme. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Déjà ici, il ne répond pas à la question que le Seigneur lui a posée. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. Nous avons l'habitude de prier, Seigneur, bénis-moi. Mais si le Seigneur descend aujourd'hui, il te pose la question, que tu réponds d'une manière spontanée, beaucoup vont, je ne sais pas s'ils vont répondre quoi. C'est le cas de cet homme. Depuis 38 ans, il était malade. Le Seigneur est là. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parole du Seigneur. Vous allez comprendre une chose bien aimée dans sa première réponse. Il y avait un problème de temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme répond, il dit, chaque fois quand l'âge agitait l'eau, quelqu'un d'autre descendait avant moi. Je voudrais ici dire au peuple de Dieu, dans les choses de Dieu, il faut être très prudent concernant les temps. Il y a quelque chose qui dit, il y a des choses, si tu les rates dans la vie, tu ne les reverras plus jamais. Les temps perdus et les opportunités. Bien-aimé, peu importe ce que tu fais, la plus grande des choses que tu ne peux pas rater dans la vie, c'est les temps et les opportunités, parce que ce sont des choses qui ne reviennent plus. Par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, à l'âge de 30 ans, il y avait une opportunité. Tu la rates, tu arrives à l'âge de 50 ans. Si tu as une autre opportunité, le Seigneur ne va pas te ramener jusqu'à tes 30 ans. Tu l'as eu maintenant presque dans la vieillesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Les temps perdus, tu ne les rattraperas jamais. Il y a un sage même qui dit, la plupart des erreurs, la plupart des opportunités que nous ratons, c'est à partir de 45 à 50 ans que tu vas comprendre les retards que tu as dans la vie. Si tu avais une erreur, si tu avais raté des opportunités, pendant que tu es encore jeune, tu ne vas pas les remarquer. 30, 40 ans, tu ne vas rien remarquer. Mais 45, 50, tous les retards que tu avais vont te rattraper. Même au niveau des études, si tu as pris tes études au sérieux, si tu ne l'avais pas pris au sérieux, au niveau des 50 ans, tu vas comprendre que j'ai raté, je suis passé à côté d'une opportunité. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez prudents avec les temps. Nous avons tous des montres, mais nous n'avons pas les contrôles des temps. Le seul maître du temps, bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui contrôle tout. Toi, tu ne peux jamais contrôler le temps. Alors, quand il y a une occasion qui se présente au-devant de toi, il faut la saisir. Quand le temps est là, bien aimé, fais ce que le Seigneur te demande. Est-ce que vous êtes avec moi?
Personne ne contrôle les temps, bien-aimé. Si tu rates seulement les temps de Dieu, ici, le problème, ce n'était pas l'eau. Le problème, c'était les temps. Dès que l'ange agitait l'eau, c'est lui qui entrait en premier, c'est celui qui était délivré. Donc, si tu viens après, même s'il te reste 2 minutes pour mourir, tu vas mourir parce que tu n'es pas dans le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, mais si nous prenons des exemples des temps seulement, vous allez comprendre une chose. Israël était en Égypte. Il y avait une prophétie qui disait qu'Israël devait faire 4 siècles. Or, le Seigneur ne se contredit pas. Et dans la bouche de notre Seigneur ne sort jamais les mensonges. Bien-aimé, pendant que Moïse avait 40 ans, bien-aimé, comme c'était lui le prophète, comme c'était lui le libérateur, il y a un esprit de révolte qui est monté à Moïse. Il voulait commencer à en faire des démarches pour sauver ce peuple. La Bible nous dit, un jour, les mêmes peuples, ils ont rejeté Moïse. Moïse se présente devant des Israéliens qui se battaient. Écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse. Qui t'a établi notre chef? Tu penses que comme tu as tué l'Égyptien, tu vas aussi nous tuer. Et pourtant, spirituellement, Moïse était le chef. Il était né pour ce libérateur pour ce peuple. Mais quand il avait 40 ans, la conscience est montée à Moïse. Les mêmes peuples ont rejeté Moïse. Quand Moïse a compris que la chose s'est sue parce qu'il avait tué un Égyptien, Moïse prend fuite. Il est allé dans les pays du côté des Madian. Israël est resté 430 ans. 30 ans de plus parce qu'Israël n'a pas reconnu les temps. Et pourtant, à cette époque-là, si Israël n'avait pas chassé Moïse, ils avaient reconnu l'autorité de Moïse. À la 400e année, Israël allait sortir. Mais parce qu'ils ont raté les temps, ils ont fait 430 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, mais tout ce que tu rates, ça va te rattraper. Est-ce que vous êtes avec moi? Israël, il y avait encore une promesse qu'à une telle époque, le Messie va venir pour sauver le peuple. Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation. Le Seigneur Jésus plairait même. Il plairait sur Jérusalem et dit, si toi aussi, tu avais reconnu les choses qui appartenaient à ton salut, le Seigneur a pleuré. Parce qu'Israël voulait voir les choses comme eux, il les voulait. Or, le Seigneur n'est pas dans le système. Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu Jésus. Aujourd'hui, Israël est dans la désolation. Ouvrez la télé, regardez les infos, vous allez voir ce qui se passe. La guerre qui avait commencé juste avec Gaza, les Hamas, aujourd'hui même Hezbollah, tous les pays frontaliers d'Israël, ils sont maintenant ennemis d'Israël. Pourquoi? Ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça avait commencé comme de la blague. Ils ont commencé avec Hezbollah. Aujourd'hui, ils ont commencé avec les Hamas. Aujourd'hui, Hezbollah. Il y a même l'Iran qui se prépare pour aller bombarder en Israël. Tout ça parce qu'Israël a raté le temps. Maintenant, ils sont en train de payer les prix. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut être dans les temps de Dieu. Il faut savoir saisir les temps. Il faut avoir la lecture du temps. Et puis, il faut savoir avoir aussi la lecture des événements. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais j'ai béni le Seigneur pour cet homme de Daniel. Lui, la Bible nous dit, Israël était esclave à Babylone. La Bible nous dit, il voit dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Bien aimé, 2 ans après, Daniel entre en prière. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que les retours d'Israël de Babylone à la terre promise étaient en 2 phases. La première phase, c'était avec Esdras. Ils sont sortis 2 ans avant les temps que le Seigneur avait parlé. Parce que Daniel est entré en prière. Esdras est sorti avec un groupe, et le deuxième groupe, quand il est à 70 ans, Néhémie est sorti avec les restes des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Daniel a l'intelligence des temps et des événements. Daniel est entré en prière. Voilà pourquoi tout ce que le Seigneur leur avait dit, c'était accompli. Je voudrais dire ici au peuple de Dieu, c'est lui qui rate les temps. Il va pleurer demain. Soyez vraiment prudents. Demandez à Dieu de nous ouvrir les yeux pour avoir la bonne lecture des temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme est resté pendant 38 ans, c'était faute de temps.
il était toujours le deuxième. Il n'avait pas la lecture des temps. Parce que nous lisons souvent cette partie, on ne fait pas allusion à certains éléments qui empêchaient cet homme d'être guéri. Donc, il est resté 38 ans à cause des petites erreurs. Bien aimé, il y a certaines personnes, parce qu'il y avait des éléments qui n'ont pas pu déceler. Est-ce que vous êtes avec moi? Le deuxième élément, c'est les opportunités. Bien aimé, dans la vie, quand il y a une opportunité qui se présente, il faut la saisir. Si tu la rates aujourd'hui, ça ne va plus revenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si dans ton livre, le Seigneur avait mis, par exemple, 10 opportunités, tu rates la première, ne pense pas que la première opportunité va revenir. Il te reste 9. Si tu rates encore la deuxième, ça ne va pas revenir. Il te reste 8. Tout ce que tu vas avoir, c'est ce qui est resté. Mais tout ce que tu as raté, cela ne reviendra plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, mais la Bible nous dit, en Israël, il y avait 2 personnes qui avaient l'onction royale. Mais il n'y avait qu'un seul trône. C'était Saoul qui trônait. Bien aimé. Or, selon la même Bible, nous avons un Dieu qui respecte les principes, qui respecte les alliances, qui respecte les lois. Selon la Bible, la monarchie est héréditaire. Ça se transmet de père en fils. Or, David n'a jamais été dans la lignée royale. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était pratiquement difficile, David, d'accéder au trône, parce qu'il n'est même pas dans la famille royale. Mais écoutez, bien-aimés, il y avait une opportunité qui s'est présentée. Il y avait une guerre en Israël. Or, la guerre en Israël aussi, c'était l'affaire du roi, l'affaire de sa famille, parce que quand les rois partaient en guerre, même sa famille devait aller combattre. Et si vous regardez le même système, est resté jusqu'à aujourd'hui, remarquez les monarchies. Tous leurs enfants, ils font l'armée. Notre future reine ici, Élisabeth, elle était dans l'armée il y a 2 ans. Malgré que c'est une fille, elle n'a pas besoin de faire l'armée. Mais comme il reste dans cette tradition, elle a été dans l'armée. Le prince William, le prince Harry, tous, ils ont fait l'armée. Les monarchies sont comme ça, parce qu'ils savent que la guerre, c'est l'affaire du roi et de toute sa famille. Et aussi, c'est l'affaire de son armée. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans tous ces 3-là, David n'était pas. David n'était pas dans la famille royale, David n'était pas dans l'armée, David n'était pas... Mais il avait l'onction royale. Bien, mais écoutez maintenant l'opportunité. Israël était terrorisé pendant 40 jours par un monsieur qui s'est nommé Goliath. Et les rois étaient là, Saoul. Il ne pouvait pas battre Goliath. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors maintenant, les rois, c'était une honte pour lui. Il s'est dit, c'est lui qui va battre cet homme. Je lui donnerai ma fille en mariage. Or, c'était déjà l'intronisation de David. Quand David est arrivé dans les champs de bataille, la première question, il pose à ces gens-là, qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va battre Goliath? On lui dit, le roi lui donnera sa fille en mariage. Bien aimé, lisez la Bible. David a terrassé Goliath. On lui donne pour femme, la fille, c'était une princesse. Quand tu as épousé une princesse, tu as maintenant le titre de prince. David entre dans la famille royale par alliance. Parce qu'il y avait une opportunité qui s'était présentée. David l'a saisie directement. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, mais parce que le Seigneur ne pouvait pas contourner sa loi. Il fallait maintenant faire des montages. Bien aimé, même les banquiers sont là. Il y a des choses qu'on appelle des montages financiers. Ça existe. On voit vraiment que notre frère, il ne peut pas avoir les prêts qu'il demande. Il y a des choses qu'on fait qu'on appelle montage financier. Ce n'est pas contre la loi. David aussi, il y a eu des montages. Il accède dans la famille royale par alliance. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une opportunité qui s'était présentée. David l'a saisie directement. Je voudrais dire au peuple de Dieu, s'il y a une opportunité qui se présente devant toi, il faut la saisir. Madame Zou te reçoit après. Toi, prends d'abord. Bien aimé, faites comme les païens, comme ils avaient. Vous trouvez votre frère en train de se battre. Vous ne demandez pas d'abord. Entrez maintenant. Les restes, après, vous allez poser la question. Frère Jancy, pourquoi Banda Kobunda? Vous allez comprendre après. Mais d'abord, battez-vous. Défendez votre frère. C'est comme ça les choses, ça se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une opportunité que tout nana nous te prend d'abord. Tu vas débattre après. Ah, c'était comme ça? Oh oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des éléments
l'opportunité et le temps. Bien-aimé, si tu ne réussis pas aujourd'hui, le temps passe. Ce que toi tu cherches, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, d'ici là, dans 2 mois, ce sera le mois de décembre. On va encore enlever le calendrier 2025. En 2025, ce que tu demandes et que tu ne l'as pas, décembre 2025, on va encore enlever le calendrier 2026. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que toi tu rates ce que tu dois faire, il y a le temps qui passe. Ton vrai ennemi, c'est le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme dit, chaque fois, il faut remettre les versets parce qu'on n'a que ça comme verset. Chaque fois quand là j'agitais l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui tombait avant moi. Malade, il n'a eu Oumeli. À cause de ça, il est resté pendant 38 ans malade. Est-ce que la régie peut remettre ça? À cause des problèmes de temps. Nous continuons. Voilà. Continue encore. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. 2e élément. La Bible nous dit, maudit celui ou celle qui se confie à l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a quelqu'un que tu peux te confier, c'est seulement notre Seigneur. Cet homme est resté pendant 38 ans parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Bien-aimé, ne fais confiance à personne. Compte sur ton Dieu et sur tes propres efforts. Si tu comptes sur un ami, il va te décevoir. Est-ce que cet homme n'avait pas de famille? Il était malade pendant 38 ans. Est-ce qu'il n'avait pas de frères et sœurs? Est-ce qu'il n'avait pas des amis? Certainement oui. Mais Balemba ils l'ont abandonné. Bien aimé, si tu te confies à un homme, il va t'abandonner. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était dépendant des hommes. Bien aimé, compte sur tes propres efforts. Un jour, je suivais un documentaire, un monsieur avec des enfants, des petits-enfants. Il traversait Guatemala avec sa femme. Guatemala pour aller aux États-Unis. C'était sur France 24. On lui pose la question, mais pourquoi tu prends ces risques? Il dit, dans ma famille, il n'y a personne qui a l'argent. Tout le monde est pauvre. Alors, je me suis dit, je suis le seul à s'élever pour faire cette traversée. Si la mort me surprend, gloire à Dieu. Mais si le Seigneur me laisse vivre, bien aimé, c'est France 24, vous allez voir ça. Si le Seigneur me laisse vivre, je vais entrer aux États-Unis. C'est pour dire, bien aimé, tu dois compter sur tes propres efforts. Compte d'abord sur ton Dieu et sur tes propres efforts. Ne compte même pas sur ta femme, sur ton mari. Non, on n'est pas là en train de séparer les couples. Mais d'abord ton Dieu et tes propres efforts. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'ici, c'est toi en Europe, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup. Un jour, j'étais allé en Syrie. Je vois une femme, vous connaissez Syrie, ça m'a tombé. Je vois une femme qui vient réclamer sa situation de séjour. On appelle directement l'Office des étrangers. C'est ces jours-là qu'on apprend à la femme que son propre mari est allé à la commune pour dire, il ne faut pas donner les papiers à cette femme. Si vous la donnez les papiers, elle va me quitter, elle va me fuir. Mais ils vivent ensemble. Je me dis, ça c'est l'amour toujours, ou bien Bolingango changea. Parce qu'ici en Europe, on a connu une autre définition de l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce jour-là que la femme était stupéfaite. Waouh, mon propre mari. Peuple de Dieu, compte sur ton Dieu et sur toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a quelqu'un qui ne pourra jamais t'abandonner, c'est bien ton Dieu. Même dans les moments difficiles, vous voyez ici, bien aimé, des Malachie au prophète Jean-Baptiste, il n'y avait aucun prophète. Mais le Seigneur, comme il n'abandonne pas son peuple, il a instauré la piscine pour donner la guérison au peuple. Bien aimé, le Seigneur va frayer un chemin pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Cet homme comptait sur les autres. Il répond à son Dieu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autre élément pour cet homme était resté dans les systèmes. Retenez bien. Or, nous avons un Dieu qui n'est pas dans les systèmes. Pour cet homme, il était formaté comme ça. Pour être délivré, il faut seulement se jeter dans l'eau. Or, il avait oublié que la dispensation avait changé. Ces jours-là, c'était le changement de la dispensation.
C'était les jours où il fallait mettre fin à la piscine. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, l'eau qui donnait la vie, venait entrer en action. Mais cet homme était resté. Moi, pour être guéri, il faut seulement se jeter dans l'eau. Il est resté 38 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup Makambouna Bango, ils ont là. Parce qu'ils sont restés dans les systèmes. Moi, ceux qui je marche, je vais seulement tout droit. Si je vais à Pananoï, c'est le seul chemin que j'emprunte. Or, il y a un autre chemin comme ça que tu peux aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Dieu n'est pas dans les systèmes. Il est multisystème. Vit comme ça. Bien aimé, surtout les gens qui sont carrés. La plupart de ces gens n'avancent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons un Dieu multisystème. Ici, si ça n'a pas marché, il va t'amener comme ça. Bien aimé, la vie est comme ça. Je viens de vous dire, David n'était pas dans la famille royale. Or, pour devenir roi, il faut être l'héritier du roi. Mais David est devenu roi, ce n'était pas le système. On a contourné le système. Yo tikala kaka boye. Na la mugi na tongo na ke musala. Bien aimé, tu ne deviendras jamais riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, les gens qui ont évolué, ce sont des gens multisystèmes. Au balanda makambo nzambe. Pour cet homme, si vous remarquez, il n'a même pas répondu à la question. Mais lui-même, il évoque les éléments qui ont fait qu'il reste 38 ans malade. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, pour quand l'âge agite, pour naïe l'obi kwezala kaka na mai. Or ces jours-là, l'eau qu'il voyait, qui guérissait les gens, était devenue en état liquide. C'était notre Seigneur Jésus. Et l'autre Seigneur Jésus est venu directement pour les guérir. Mais lui, il ne savait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les derniers éléments bien-aimés. Cet homme avait un problème de perception. Bien-aimé, dans la vie, il faut être un grand visionnaire. Là où les gens voient bleu, toi tu peux voir rouge. Il y a un problème chez les Congolais, c'est que les Congolais ne connaissent pas, n'existent pas. Bien-aimé, retournez, s'il faut remonter les temps, vers les années 90, il y avait des systèmes de téléphone, allô, allô. Personne n'a vu les GSM. Mais les scientifiques, ils ont vu déjà l'existence des GSM. Ils l'ont inventé. La plupart des choses qui sortent aujourd'hui, personne n'a vu venir. Mais les illuminés, ils ont déjà tout vu. Bien, mais regardez la vitesse de l'invention comme elle va. Mais pour nous, surtout les Africains, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'existe pas. Or, la vie, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où les gens voient rouge, tu peux voir bleu. Et si tu insistes, tu vas voir que c'est bleu. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme ne savait pas la personne qui était devant lui. S'il savait que c'était lui le créateur, il n'allait pas donner toutes ces explications. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons l'exemple bien-aimé. Israël, Moïse voulait entrer dans Canaan. Il envoie 12 espions. Bien-aimé, si vous regardez parmi les 12 espions, c'est le même peuple, les mêmes sangs, parce qu'ils sont ici d'un même père. Mais quand ils sont revenus, chacun devait donner rapport de ce qu'il a vu. La Bible nous dit, 10 ont vu autre chose. Il dit là-bas, il y a des Anakim, c'est des géants. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Le même peuple, des personnes, Caleb et Josué, ils ont dit non, c'est vrai, nous avons vu les Anakim. Mais si nous avons Dieu, nous entrerons et nous posséderons le pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, tu ne peux pas voir comme tout le monde. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé? Le même peuple, ils étaient au nombre de 12. Mon côté. Voilà pourquoi même moi, je n'aime pas voir comme tout le monde. Amen. Là où toi tu vois vide, moi je vois des choses. De toutes les façons, la première possibilité de notre Dieu, c'est le néant. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous dit, au commencement, la terre était vide et informe, il n'y avait rien. Mais le Seigneur te voyait déjà. Moi, là, le Seigneur me voyait pendant que la terre était vide. Si vous lisez les livres d'Éphésiens, la Bible nous dit, nous étions tous dans la pensée de Dieu avant le commencement du monde. Mais la Bible nous dit que la terre était vide et surtout informe. David, dans les livres des psaumes, il dit, tu me voyais pendant que j'étais une masse informe. Tu me voyais dans ta présence. Donc David n'était pas encore né. David va plus loin pour dire, tu connaissais même mes jours sur cette terre. Donc si David devait vivre 90 ans,
le Seigneur connaissait le nombre des jours que David devait vivre sur la terre. Il commence encore, il va encore plus loin pour dire, tu connaissais les premiers jours avant même qu'aucun d'eux ne commença. Bien, mais il faut voir comme Dieu. Quand il y a un vide, toi tu vois des choses. Quand il n'y a rien, toi tu vois des grandes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme ne savait pas qu'il y avait, c'est lui le créateur du monde devant lui. Pour lui, Nafora Nadindana Maï. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc lui, c'était seulement la seule voie, le seul moyen pour être guéri, c'est de descendre dans l'eau. Mais ces jours-là, alléluia, l'eau était transformée. L'eau, c'était notre Seigneur Jésus. Et il était devant lui pour les délivrer. Mais lui, il ne savait pas. Mais le Seigneur, il était tellement resté longtemps, bien-aimé, dans cette position. Il n'a pas tenu compte de tous ces éléments. Il dit seulement, lève-toi et marche. Et cet homme se leva, prena son lit et il marcha. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est, la Bible nous dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance vient de notre Seigneur. Or, il y avait une loi. Cet homme n'avait pas droit de citer. Il y avait une fête chaque année. Bien-aimé, il ne pouvait pas y entrer. Pourquoi? Parce qu'il était exclu. Mais ces jours-là, tout le monde était étonné de voir cet homme qu'on voyait coucher pendant 38 ans, entrer dans les temples, là où il y avait la fête, à Komikobina. Tout le monde, bien aimé, faut te comme yaye. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites comme yayo. Ce que le monde te refuse, le Seigneur te le donnera. Là où on ne veut pas que tu entres, bien aimé, la délivrance, bien aimé, va te faire entrer. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, bien aimés. Nous sommes debout, bien-aimés, nous disons merci à notre Dieu. Bien-aimé, tu vas dire merci à ton Dieu. Merci pour cette parole, bien-aimé, qui est en train de prier. Alléluia, Jésus, alléluia. Bien-aimé, qui est en train de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Yebisan Zambé Maloba. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Oh, San, alléluia, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais pendant que les chantres vont préparer un cantique, tu vas prier. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Beaucoup ont raté les opportunités parce qu'ils avaient les yeux pour voir, mais ils n'ont pas vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de choses que tu as ratées au monde à quitter. Que le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui. Tu vas comprendre, bien-aimé. Même, bien-aimé, je connais quelqu'un qui voulait se marier. Il va se consulter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, mais la femme que tu cherches, elle est juste derrière toi. Mais cet homme n'a jamais vu. L'homme de Dieu lui dit, j'ai pris qu'on t'ouvre les yeux. Il a prié, il a vu la femme qu'il cherchait. C'est-à-dire, peut-être ce que tu cherches est juste derrière toi. Mais l'ennemi t'a voilé. Bien, mais tu vas dire à ton Dieu qui t'enlève les voiles. Tu vas commencer à voir les choses comme ton Dieu. Que tu vois les choses bien comme le Seigneur les voit. Nous montons en prière, bien-aimés. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le banzambe, longo la voile na misu nangai. Longo la voile, bien-aimé. Oh, san, alléluia, Jésus. Bien-aimé, qui est en train de prier? Qui est en train de prier, bien-aimé? Alléluia, Jésus, alléluia. Bien-aimé, monte en prière. Dis merci. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Nzamba fongola yo misu. Oh, san, alléluia, Jésus. Bien-aimé, qui est en train de prier? Qui est en train de prier, bien-aimé? Le bon Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je vais voir comme toi tu vois, Jésus. Bien-aimé, tu dois voir les choses d'Engenzamba Zomona. Oh, san, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimé, oh, il y a des gens, il y avait des opportunités qui s'étaient présentées au-devant d'eux, mais ils les ont ratées. Nous allons dire à notre Dieu, ne tiens pas compte de cette ignorance. J'ai raté beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de temps. Bien-aimé, même un homme peut te faire passer le temps. Tu as compté sur la personne, Aleki Siotango. Lélo, bien-aimé. Nous allons prier. Tout ce que nous avons raté,
Que le Seigneur nous vienne en aide. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous pouvons